Après 2 jours de réflexion, en ayant regardé ma vidéo, je me suis dit que pour la location saisonnière, les résultats de la location saisonnière, certains auraient peut-être du mal à y croire. Donc j'ai fait exprès, j'ai modifié un peu le loyer, j'ai diminué un peu le loyer, volontairement, tout en restant dans les limites du raisonnable, hein, parce qu'on est quand même dans un quartier très résidentiel, il y a une vraie demande locative en saisonnier dans ce coin-là. Je vous rappelle qu'en 5 minutes à pied, vous êtes à la plage, et que voilà, c'est un quartier très très sympa, hein. Et donc j'ai diminué un peu le loyer sur la location saisonnière, parce que pour le reste, c'était bon, j'ai pas eu besoin de modifier, hein. Le loyer que j'ai indiqué dans mon étude, il est juste, il est vérifié sur place avec l'agence avec laquelle on travaille le plus souvent. Et donc voilà, je vous présente les résultats maintenant en ayant un peu dégradé le loyer en location saisonnière. Et sur le résultat chiffré, je vais vous faire quelques petits commentaires. Allons-y. Donc voici les nouveaux résultats. Comme vous le voyez, il n'y a rien de changé au début, hein. C'est le même montant d'investissement, c'est les mêmes hypothèses de crédit. Il y a toujours mes 500 € de charges annuelles là, que j'ai rajouté, alors qu'en fait il n'y en a pas, puisque on n'est pas dans une copropriété ici. Une précision, quand je dis frais d'agence et d'assurance à 13%, en fait, les frais d'agence, alors quand je dis assurance, c'est l'assurance loyer impayé, dégradation et protection juridique que j'impose à tous mes clients, parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez très bien avoir à un moment donné un locataire qui est très bien, hein, qui est tout à fait respectable, puis qui a un problème dans sa vie, il perd son boulot, il perd sa compagne et il se retrouve dans l'impossibilité de payer le loyer. Donc moi je suis intransigeant là-dessus avec mes clients, il faut qu'ils aient une assurance. En plus elle est déductible fiscalement, donc c'est pas non plus mais il vaut mieux ça, il vaut mieux payer une petite assurance que de se retrouver avec un crédit sur le dos et pas de loyer. Ce que j'ai pas précisé, c'est que pour la location saisonnière, donc qui fait l'objet de la modification que vous allez voir, hein, je l'ai pas précisé, mais les frais d'agence, je les ai pas mis à 6,5% plus assurance, ils sont à 25%. Ce qui est un taux normal, vu que quand vous êtes en location meublée saisonnière, l'agence fait quasiment une visite et état des lieux toutes les semaines. Donc dans ce cas-là, c'est complètement différent, il y a beaucoup plus de boulot. Donc j'ai mis dans mon étude, je ne vous l'ai pas précisé, mais j'ai mis 25% de frais d'agence. Bon, le mobilier, toujours que je change tous les 10 ans, c'est très très pessimiste. Tout le reste, c'est la même chose. Donc quand vous regardez les résultats chiffrés avec un crédit sur 20 ans, il y a un petit changement en saisonnier, parce que j'ai baissé le loyer volontairement, comme je vous l'ai dit. On est à 470 € de coût moyen mensuel. Ce qui fait qu'au terme du crédit de 20 ans, le prix de revient de ma villa T4, qui fait plus de 100 mètres carrés et qui se trouve à 5 minutes à pied de la plage, le prix de revient net, tout compris, est à 135 000 €. Je vous rappelle qu'elle a été payée plus de 400 000 au départ. Et avec un crédit sur 25 ans, le coût mensuel a augmenté à peu près d'une centaine d'euros du fait que j'ai baissé le loyer. On est à 140 € moyen mensuel en saisonnier, location meublée saisonnière, et on a un prix de revient au terme de l'ordre de 65 000 €. Et pas d'erreur, vous avez bien lu, hein, j'ai vérifié mes calculs. Moi aussi, ça m'a surpris, hein, donc j'ai tenu à vérifier mes calculs, mais c'est bien ce que j'ai trouvé. Maintenant, je vais m'amuser à faire un petit calcul très étonnant qui va probablement vous étonner. Je vais calculer le prix de revient et je vais prendre l'hypothèse la moins favorable. Je vais prendre le loyer le plus petit au terme du crédit, 1400 € par mois. Alors, je raisonne toujours en net, moi. Hein, c'est pas, y a rien à retirer. Hein, j'ai retiré tous les frais, les charges et les éventuels impôts. Et donc, je vais regarder ce que ça donne par rapport. Donc le loyer le moins élevé par rapport au prix de revient le plus élevé. Donc les 190 000 € que vous voyez en bas, parce que j'ai rajouté des frais, comme je vous le dis, hein, sur une durée longue, il peut y avoir aussi des frais. Alors moi j'ai mis 20 000 € de frais, vous n'aurez jamais 20 000 € de frais supplémentaires sur un bien qui a été livré neuf au départ, c'est impossible, ou alors il y a un problème. Donc si je regarde, je fais le loyer de 1400 € x 12 mois pour avoir le loyer annuel et divisé par 190 000 €, le prix de revient le plus élevé, donc avec un crédit sur 20 ans en location meublée à l'année, je suis avec un rendement net à 8,84, 8,84%, le rendement locatif. Et si je regarde avec un crédit sur 25 ans, là on va se faire des frayeurs, je fais le calcul.
On est à 12% net, 12% net de rendement sur investissement. Donc voilà, j'ai fini ma démonstration, mais j'ai voulu un peu dégrader mon étude parce que je me suis dit que vous alliez trouver ça bizarre. Moi aussi, ça m'a étonné, donc j'ai dû tout revérifier, mais les chiffres sont bons. Donc vous voyez que c'est redoutable d'efficacité, mais le support est un peu hors du commun. Alors encore une fois, on le fait pas au hasard, hein, on va sur place sélectionner nos produits régulièrement, et on travaille avec des gens de confiance qu'on connaît. Et encore une fois, celui-là, je vous l'ai dit, hein, c'est pas du bluff. Hein. Il est proposé un peu plus de 30 000 euros plus cher sur Internet. Donc voilà, c'est très étonnant. Je me suis même étonné moi-même parce que j'y avais pas pensé. Un investissement en Pinel à 400 000 euros, est-ce que ça peut être rentable? Alors, la plupart du temps, non. Mais là, en l'occurrence, ça a du sens. Voilà. Donc, je suis assez content de mon coup. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.